Troisième, les transformations, correction de l'exercice 46, page 203. On vous donne une figure de base qu'il va falloir reproduire, hein, c'est ce qu'on vous dit, reproduire la figure en utilisant le quadrillage. Donc on appelle entre parenthèses F la figure formée par le polygone ABCDE. Donc on a en tout 1, 2, 3, 4, 5 côtés. C'est un pentagone irrégulier. D'accord? Donc respectez bien en fait les positions de F, de H. Voilà. On compte les carreaux. Ok. Peut-être qu'il serait bien à chaque fois de refaire une figure, sinon ça va vous faire une figure très chargée si vous faites l'ensemble de toutes les constructions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous verrez bien, quand vous trouvez que vous avez plus assez de place, vous en refaites une autre. Bon, avec les carreaux, c'est quand même très simple. Allons-y. Donc, construire. Sur le quadrillage, l'image F1 de F par une translation qui transforme A en C. Qui transforme A en C. Donc, on va se décaler de 4 carreaux vers la droite et monter d'un carreau. Donc, ça nous donne ça. Ok? J'ai pas un intermédiaire là. Non, c'est pas terrible. Toujours pas. Voilà, on va faire avec ça. Ok, ensuite, B, on va vous demander de construire F2, donc le symétrique de F par la symétrie d'axe FH. D'accord? Donc une symétrie axiale toute simple. Donc on devrait obtenir ceci. Mais c'est faux. Bah alors corriger, il est faux. Ah oui, je me souviens, c'était faux. C'est quoi le délire? Non, en fait, il devrait être là. Là, il y a un problème. Il y a un problème, il est décalé. Écoutez, ça va être vite résolu. Voilà. Vous devez retrouver, en fait, ça doit faire une espèce de papillon, voilà, comme ceci. Il doit être en face, hein. Ensuite, le C, l'image F3 de F par la rotation de centre A. D'accord, donc le sommet tout à gauche de la figure. D'angle 90 degrés, ça va pas être très compliqué, hein, si on va commencer par construire l'image de B. L'image de A, c'est ce que vous appellerez au lycée l'invariant, hein, comme le centre de rotation c'est A, ben, l'image de A c'est A, ça ne change pas, c'est invariant, ce qui ne varie pas. Donc l'image de B, elle va se retrouver à 90 degrés, on vous dit dans quel sens, je n'ai pas lu jusqu'au bout, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça va se retrouver en dessous. 4 carreaux en dessous de A et on devrait tenir quelque chose. Ah, mais c'est une blague. J'ai mal lu, hein. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je lis bien là, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon bah ça c'est pas le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Oh là là. Je m'excuse pour eux. Bah, je vais pas refaire la figure, mais la figure elle devrait être en dessous. Ah si, je vais essayer de la faire. Ah mais j'ai pas les carreaux. Oh ça me saoule. Je suis persuadé que vous avez réussi et que la figure est donc en dessous. À partir du moment où vous avez tracé AP, c'est facile de placer les autres points. Ensuite, j'en suis où? Ah! Pardonnez-moi. Non, non, c'est bon, j'ai rien dit, j'ai lu trop vite. Je lisais le E et nous sommes au C. Et donc au C, on est bon. On est bon, on est bien dans le sens anti-horaire, on est bien autour de A et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous aviez raison et je m'étais trompé et eux avaient raison pour une fois.
Mais bon, quand on voit des fautes avant, après on se dit, on peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont fait d'autres fautes. Le bouquin est truffé de fautes. Le D, l'image de la figure F, donc ça va être F4, par la symétrie de centre H. Et de mémoire, je crois qu'il y a encore une erreur. On va voir. Alors, on est au D, de centre H. On est bien d'accord qu'ils n'ont pas fait de centre H. C'est terrible ce truc. Je suis fatigué là. Ah, ils ont fait de centre F, hein. Donc de centre H, H il est là. Donc c'est le même, mais décalé ici. Je sais pas si ça marche. Si? Non, j'en sais rien. Est-ce que ça donnerait plutôt ça? Il est moche, je vais rajouter les carreaux qui me manquent. Voilà. Donc là, par exemple, mon point C, son image, elle est là, elle est à... On devrait en fait atterrir par là. Oui, voilà, regardez, on a, par rapport au point C dont l'image est ici, on a bien deux carreaux vers la droite et un carreau vers le bas. Donc là, voilà. Ouais, le bon truc, c'est ça. Ça, c'est faux. Score. Donc, vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Bravo les mecs qui ont fait le corrigé. Donc le D, ok. Le E, je vais remonter. Donc le E, qu'est-ce qu'on nous dit? Le E, F5, c'est l'image de F par une rotation de centre E et d'angle 90 degrés. Ok, donc 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc par exemple, votre point D, il va se retrouver juste au-dessous de E, hein, d'accord? On va voir s'ils ont réussi. Ouais, ils ont réussi. Donc voilà, vous avez votre point D qui vient là. Donc le point C, il va se retrouver dans le prolongement de la diagonale ici. Votre point B là. Et c'était facile aussi de faire l'image de A, d'accord? À 90 degrés. Là, ça vous donne, vous voyez bien, on a bien tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens anti-horaire ou le sens trigonométrique, on dira au lycée. Et enfin, le F, F6, l'image de F par l'homothétie de centre F et de rapport 3. Donc, 3 fois plus grand, de centre F, F c'est là, donc la figure va être au-dessus. Je vous dis des bêtises. Comme c'est 3 et pas moins 3, elle est donc du même côté. Donc comment ça marche? Eh bien, on commence par l'image de E. D'accord? Donc si on regarde E, il est à 1 carreau de F. Donc si on fait x3, il est à une diagonale de F plutôt. Vous voyez ici? Une diagonale de F. Donc il va se retrouver 3 fois plus loin, l'image de E. Une fois, deux fois, trois fois. Donc E va se retrouver à la place de A. On peut faire pareil pour D. Vous voyez, on est à un carreau vers le bas, donc l'image de D va prendre la place de B. Voilà, et puis donc là, vous avez une diagonale de DC, c'est une diagonale de carreau, donc là, vous avez 1, 2, 3. Pareil pour BC, 1, 2, 3. Et puis là, AE, vous avez deux diagonales de carreau, donc là, vous devez en retrouver une, 2, 3, 4, 5, 6. 2 fois 3, 6. Et vous faites votre figure. Voilà pour ce fabuleux exercice qui était magnifiquement corrigé par les éditeurs du manuel. Merci à eux.